Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute en 74 ans. Pas à ma sœur, pas à ma meilleure amie, pas à ma fille, pas à quiconque s'est assis en face de moi à une table ou m'a tenu la main dans les moments difficiles. Je vais le dire maintenant parce que le temps me manque et que je suis fatiguée de le porter seule. J'ai 74 ans, et la seule personne que j'ai vraiment aimée dans cette vie, je ne le lui ai jamais dit. Pas une seule fois. Pas en 4 ans de matins partagés, de conversations et de petits moments qui comptaient tout pour moi. Et il a épousé quelqu'un d'autre. Et j'ai pensé à lui presque chaque jour pendant 50 ans. Il s'appelait Édouard. Je veux faire attention à la façon dont je raconte cette histoire parce qu'il est facile d'en faire une histoire d'amour, et ce n'en était pas une. Une histoire d'amour nécessite la participation de 2 personnes. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus solitaire que ça. C'était une personne portant quelque chose en silence pendant si longtemps que le silence lui-même est devenu une sorte de compagnon. Nous nous sommes rencontrés en 1972. J'avais 22 ans et 3 mois dans mon premier vrai emploi dans une compagnie d'assurance à Lyon. J'étais assez jeune pour croire encore que ma vie allait se dérouler comme je l'avais prévu, en ligne droite et ordonnée, une décision raisonnable après l'autre. Je ne savais pas encore à quel point la vie se passe dans les espaces entre les décisions, dans les pauses, dans les choses non dites. Édouard travaillait 2 étages au-dessus de moi, dans le même immeuble. Il avait 25 ans, les cheveux foncés, discrètement drôle d'une façon qui vous surprenait parce qu'il n'avait pas l'air de quelqu'un qui serait drôle. Il descendait à la salle de pause le matin, pas tous les matins mais la plupart, et nous avons commencé à parler comme le font les collègues. De petites choses d'abord, le café terrible, la météo. Le responsable du 3e étage qui planifiait des réunions à 9 heures le lundi matin comme si c'était une chose raisonnable à faire à un autre être humain. Puis progressivement nous avons parlé de choses plus grandes, des livres que nous lisions, d'où nous venions, ce que nous pensions vouloir de notre vie dans 10 ans. Il voulait vivre quelque part de plus calme, éventuellement, disait-il. Quelque part avec des arbres. Il disait que les villes lui donnaient l'impression d'être toujours en représentation et qu'il était fatigué de se représenter. Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Je ne lui ai pas dit ça non plus. J'ai su dans les 6 mois que ce que je ressentais pour lui n'était pas ordinaire. J'avais aimé des gens avant, de petits sentiments qui venaient et partaient sans laisser grand-chose derrière eux. C'était différent. C'était le genre de sentiment qui ne demande pas votre permission. Il arrive simplement et s'installe en vous, et vous réalisez assez soudainement qu'il est là, depuis un moment déjà, silencieux et certain, attendant que vous le remarquiez. Je l'ai remarqué un mardi ordinaire de novembre. Nous étions assis dans la salle de pause après que tout le monde fut parti, et il me parlait de sa grand-mère, de la façon dont elle le faisait s'asseoir avec elle sur le porche le soir et ne rien dire, juste s'asseoir, et comment il avait détesté ça enfant et considérait maintenant que c'était l'un des plus grands cadeaux que quelqu'un lui ait jamais fait. Et je l'ai regardé pendant qu'il parlait et j'ai pensé « Je pourrais aimer cette personne pour le reste de ma vie. » Et puis, j'ai pensé « Je ne le dirai jamais. » La pensée est arrivée dans cet ordre, l'une immédiatement après l'autre, si rapidement qu'elle semblait être une seule pensée. Et c'est ainsi que ça a continué. C'est ainsi que ça a continué pendant 4 ans. Il n'a jamais rien dit directement. Mais je n'imaginais pas ce qu'il y avait entre nous. Je veux être claire là-dessus. Parce que j'ai passé des décennies à me dire que j'avais imaginé, et je ne le crois plus. Il y avait des moments qui n'étaient pas rien. Un regard tenu un battement de plus que la conversation ne le nécessitait. Un soir où nous étions tous les 2 restés tard et avions marché jusqu'à nos voitures ensemble dans le parking sombre, et étions restés à parler pendant 40 minutes de rien d'important, et aucun de nous n'avait suggéré de partir. Un moment où nous atteignions tous les 2 quelque chose sur la même étagère, et sa main avait effleuré la mienne, et nous nous étions tous les 2 figés juste une seconde avant de nous écarter. Rien n'a jamais été dit. Nous attendions tous les 2, je crois. Chacun supposant que l'autre parlerait en premier. Chacun se disant qu'il y avait plus de temps. Il y a toujours plus de temps. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je me disais que j'étais prudente. Je me disais que j'étais réaliste. Je me disais que dire quelque chose risquerait l'amitié et que l'amitié valait la peine d'être préservée.
Ce sont toutes des choses raisonnables à se dire et aucune d'elles n'était toute la vérité. Toute la vérité était que j'avais peur. Pas d'Édouard. Édouard était la personne la plus douce et la plus digne que j'ai rencontrée en 74 ans de rencontres avec des gens. J'avais peur de ce que cela signifierait si je le disais et qu'il ressentait la même chose, parce qu'alors j'aurais dû vraiment vivre cette vie. En 1972, à Lyon, cela semblait être quelque chose de très exposé et de dangereux à faire. J'avais vu des gens se blesser pour moins que ça. J'avais appris très jeune que certains sentiments étaient plus en sécurité gardés à l'intérieur, gardés silencieux, gardés petits. Et donc, je l'ai gardé silencieux, et petit, et intérieur, pendant 4 ans. Au printemps 1975, Édouard est descendu à la salle de pause un mercredi matin et m'a dit autour d'un café terrible qu'il avait demandé en mariage une femme qui s'appelait Patricia. Il l'a dit avec une sorte de bonheur prudent, de la façon dont les gens annoncent de bonnes nouvelles quand ils ne sont pas entièrement sûrs de la façon dont elles seront reçues. J'ai souri. Je lui ai dit que j'étais tellement heureuse pour lui. Je lui ai demandé comment il avait fait sa demande, et il m'a raconté toute l'histoire, et je me suis assise là à écouter chaque mot et à sourire à travers tout ça, et à l'intérieur, j'étais parfaitement, complètement immobile. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis assise dans mon appartement et je n'ai pas pleuré. Je veux vous dire que j'ai pleuré, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis juste assise longtemps dans le silence et j'ai senti la porte se fermer. C'est la seule façon dont je peux le décrire. J'ai senti une porte se fermer quelque part en moi et j'ai su, sans que personne me le dise, qu'elle n'allait pas se rouvrir. J'étais demoiselle d'honneur à leur mariage en septembre. Je me suis tenue dans une robe jaune dont je n'ai plus jamais pu penser depuis sans un sentiment compliqué et je l'ai regardé l'épouser et j'ai souri pendant la cérémonie et dansé à la réception et je suis rentrée seule à 11 heures du soir et je me suis assise dans ma voiture dans le parking de mon immeuble plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Je n'ai jamais dit à personne ce que je ressentais. Pas alors. Pas pendant très longtemps. Édouard et Patricia ont déménagé en Bretagne le printemps suivant. Nous nous sommes écrits des lettres pendant un moment, puis des cartes de Noël, puis même plus ça. À 30 ans, je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. À 40 ans, je pouvais passer des semaines sans penser à lui. À 50 ans, la pensée de lui était devenue quelque chose que je croisais comme on croise une photographie sur un mur avec lequel on vit depuis si longtemps qu'on cesse de la voir. Elle est là. Vous savez qu'elle est là. Vous ne vous arrêtez plus pour la regarder. Mais elle était toujours là. Je me suis construit une vie. Je dois vous le faire comprendre. J'ai eu des relations au fil des années, certaines vraies et chaleureuses et durables. J'ai eu un travail qui me tenait à cœur, une carrière dans l'éducation qui m'a donné plus que je n'espérais. J'ai eu une fille qui a maintenant 46 ans et qui est l'une des personnes les plus remarquables que je connaisse. J'ai eu des amies qui ont été présentes dans les moments difficiles et qui ont ri avec moi dans les moments faciles. Ma vie n'était pas vide. Mais il y avait toujours cette pièce, fermée à clé. Et dans cette pièce se trouvait la version de ma vie où j'avais dit quelque chose dans cette salle de pause en hiver 1972, où j'avais eu assez de courage ou de folie ou simplement d'honnêteté pour dire « Édouard, je crois que je ressens quelque chose pour vous », où je l'avais laissé répondre comme il allait répondre et avait vécu avec ce qui venait ensuite. Je n'ai jamais ouvert cette pièce. Je passais devant chaque jour. Pendant 50 ans, je passais devant. J'ai appris par quelqu'un que nous avions tous les deux connu à l'époque qu'Édouard était décédé en 2019. Une crise cardiaque. Il avait 69 ans. Il avait été marié à Patricia pendant 44 ans. Ils avaient 3 enfants et plusieurs petits-enfants et selon tout ce qu'on m'a dit, une vie qui était pleine et bonne et réelle. Je suis restée longtemps avec cette information. Je ne sais pas ce qu'il ressentait à l'époque. Je ne le saurai jamais maintenant. Peut-être que j'ai imaginé les moments qui semblaient être quelque chose. Peut-être que dire quoi que ce soit aurait coûté l'amitié entièrement et que le silence était vraiment le bon choix. Je me suis dit cette version de l'histoire bien des fois, mais je n'y crois pas. Pas à 74 ans. Plus maintenant. Ce que je crois, c'est qu'on m'a donné quelque chose de rare et que j'avais trop peur pour le saisir. Et la peur est une compagne très convaincante. Elle vous dit qu'elle vous protège.
Elle vous dit qu'elle est censée en votre nom. Elle vous dit qu'attendre, c'est de la sagesse et que le silence, c'est la sécurité, et qu'il y aura une autre chance plus tard, une meilleure chance, une plus sûre. La peur m'a gardée très en sécurité pendant 50 ans, et je suis reconnaissante pour ma vie. Je suis sincèrement reconnaissante pour tout. Mais il y a une pièce que je n'ai jamais ouverte. Et Édouard est parti. Et la porte est maintenant fermée à clé de l'intérieur, et je suis la seule qui reste à savoir ce qu'il y a dedans. C'est ce que je voulais dire. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait ressentir quelque chose de vrai, quelque chose qui s'installe dans votre poitrine et ne part pas, je ne vais pas vous dire quoi faire avec ça. Je sais mieux que de dire à une autre personne quoi faire avec son propre cœur. Mais je vous dirai ce que je sais, après 74 ans. Le silence ressemble à de la protection. Il ressemble au choix prudent, au choix responsable, au choix qui garde tout intact et tout le monde à l'aise. Mais parfois ce qu'il est vraiment, c'est juste la peur qui porte un manteau raisonnable. Et la peur vous gardera au chaud, mais elle ne vous tiendra pas compagnie. Dites la chose, ou décidez de ne pas la dire, mais assurez-vous que le choix est vraiment le vôtre. Assurez-vous que c'est un choix et non simplement l'accumulation lente de jours où vous avez continué à attendre un moment qui n'est jamais venu. J'ai attendu ce moment pendant 4 ans. Puis, j'ai attendu 50 de plus. J'aurais aimé avoir dit quelque chose un mardi de novembre 1972 quand il me parlait de sa grand-mère et du porche et du silence. Avant de partir, je veux vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous n'avez jamais dit la vraie chose? Pas « je vous apprécie ». La vraie chose, celle qui s'installe silencieusement dans votre poitrine et ne part jamais vraiment. Écrivez leur prénom dans les commentaires. Juste le prénom, rien d'autre. Je commence. J'aurais aimé lui dire que je comprenais exactement ce qu'il voulait dire.